Salut, c'est César, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la finance et aujourd'hui je vais vous parler de comment gérer l'argent dans le couple sans se disputer. Il y a de ça quelques mois, je parlais avec un pote justement sur tout ce qui était les sujets du quotidien, le boulot, la santé, le sport, les revenus, etc. Et puis il y a un sujet aussi dont on a parlé, c'était les relations de couple. Et donc on a évoqué tout ça et puis il y avait un point aussi justement, l'argent dans le couple, c'était un point souvent où il y avait des questions, des interrogations, si la femme gagnait plus, si l'homme gagnait plus, etc. Il pouvait y avoir des tensions ou comment était perçu l'argent. Et donc ça m'a donné un sujet de vidéo. Et donc c'est aujourd'hui où je vous présente justement ce sujet de vidéo. Voilà pour la petite histoire. La semaine dernière, j'avais sorti cette vidéo et j'avais pas expliqué pourquoi justement je faisais cette vidéo. Donc je me suis dit que c'était important de mettre les points sur les i, les barres sur les t et de vous donner les raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Et de vous partager un peu mes recherches autour de moi, les gens que j'ai pu interroger, ce que j'ai pu observer aussi au quotidien. L'argent est un sujet tabou dans beaucoup de couples et souvent à la base de nombreuses disputes. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous n'étiez pas d'accord avec votre partenaire sur les dépenses ou encore sur la manière d'épargner ou même sur l'idée de fusionner vos comptes bancaires. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. L'argent est un élément central dans une relation et pourtant, bien peu de couples prennent le temps d'en parler sérieusement. Résultat, des tensions, des disputes et des conflits inévitables. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'argent au sein du couple de manière fluide, sans stress, sans dispute et de manière efficace. Nous allons parler de communication, d'organisation et de stratégie pour que l'argent au sein de votre couple soit un atout plutôt qu'une source de tension et de conflit. Tout d'abord, il faut comprendre sa propre relation à l'argent. Avant même de parler finances avec son ou sa partenaire, il faut comprendre sa propre relation à l'argent. L'argent n'est pas juste une question de chiffres. C'est aussi une question d'émotion, de ressenti, de croyances profondément ancrées. Afin de mieux comprendre votre relation à l'argent, posez-vous les questions suivantes. Comment était géré l'argent dans votre famille quand vous étiez petit ? Êtes-vous plutôt du genre à épargner chaque centime que vous gagnez ou plutôt du genre à tout dépenser ? Hop, vous recevez de l'argent, tac, vous le dépensez tout de suite. Cela permettra un peu de cibler votre personnalité et comment vous percevez l'argent. Et aussi, quelles sont vos croyances en matière de finances ? Quelle sensation l'argent vous procure lorsque vous en gagnez, lorsque vous en dépensez ? Par exemple, si vous faites un investissement et vous voyez que l'investissement vous rapporte plus, qu'est-ce que cela vous procure ? Les différents types d'émotions. Par exemple, si vous avez une grosse dépense à faire essentielle, est-ce que cela vous mine le moral ? Est-ce que cela vous rend triste ? Est-ce que, par exemple, aider un pote en galère qui a besoin d'argent, est-ce que cela vous rend heureux ? Ces différentes questions vous aideront à cerner votre personnalité et votre relation, votre ressenti vis-à-vis de l'argent. C'est important de se connaître soi-même avant de s'ouvrir vers les autres. Nous avons tous une personnalité financière qui influe sur nos décisions. Certains voient l'argent comme une sécurité, d'autres comme une source de plaisir, ou encore d'autres comme un atout ou un levier pour arriver à ses fins. Comprendre votre rapport à l'argent vous permettra de dialoguer plus sereinement à votre partenaire et ainsi d'éviter les tensions inutiles. Prenez un moment pour discuter ensemble, partagez vos expériences, vos peurs, vos aspirations vis-à-vis de l'argent. C'est une étape essentielle pour poser des bases solides. Une fois que vous avez compris vos différences vis-à-vis de vos relations à l'argent, il est temps de parler d'objectifs. Bienvenue dans cette deuxième partie qui est fixer des objectifs communs. Car après tout, l'argent est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Donc maintenant, je vais vous proposer une liste de questions qui permettront de définir vos objectifs communs, votre vision à long terme au sein de votre couple. Que voulez-vous accomplir financièrement ensemble ? Avez-vous des dettes à rembourser ? Souhaitez-vous épargner pour une maison, pour un appartement ou même une retraite anticipée ? Ces quelques questions vous aideront à cibler votre vision long terme ou votre vision à plus court terme si vous voulez économiser ensemble pour un voyage. Dans ce cas-là, ça sera peut-être un projet sur 2-3 ans pour une maison, peut-être 5 à 10 ans pour prévoir par exemple l'achat de la maison des enfants. C'est une fois que vous avez votre propre maison, vous dire pour mon fils plus tard ou ma fille, il faudrait peut-être un petit appartement, un studio, etc. Donc c'est vraiment des dépenses à envisager. Et dans ce cas-là, il serait bien d'en parler dans votre couple et de communiquer. L'important ici, c'est vraiment d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre mutuellement. Car si l'un veut économiser chaque euro gagné alors que l'autre dépense tout, dans ce cas-là, il va y avoir certaines frictions. Et c'est important justement pour éviter ces frictions d'en discuter. Je vous conseille donc de définir une vision commune et si besoin de faire quelques compromis. Une fois que l'on a établi des objectifs communs à court ou long terme,
Maintenant, il est temps de parler des rôles et des responsabilités. Chaque couple fonctionne vraiment différemment. Certains préfèrent vraiment tout gérer à deux, alors que d'autres préfèrent définir des responsabilités en fonction des forces de chacun et de chacune. Il n'y a pas de solution unique. Trouvez ce qui vous convient et appliquez-le à votre couple. Si l'un est vraiment plus à l'aise avec les chiffres, il peut s'occuper par exemple des dépenses du quotidien, s'occuper de budgétiser, de prévoir, d'analyser, d'anticiper. Alors que si l'autre a une vision beaucoup plus long terme, qui se projette beaucoup plus dans le futur, ce sera peut-être à cette personne d'être en charge justement des plans épargne, des assurances vie, des gros achats tels que sur maison, un appartement, etc. L'important, c'est que vous communiquiez et que les forces et les faiblesses de chacun soient équilibrées par les forces et les faiblesses de l'autre. C'est justement ça qui cimente un couple. L'essentiel, c'est que chacun ait un rôle clair. Cela évite les malentendus, les misincompréhensions et d'instaurer un climat de confiance. Mais attention, ces rôles ne sont pas figés. Ces rôles peuvent évoluer au cours du temps. Par exemple, tous les 6 mois, tous les ans ou 10 ans. L'important, c'est que vous communiquiez afin de définir ces rôles et que chacun soit d'accord sur la tâche qu'il a à accomplir. Un bon moyen d'y parvenir, c'est de faire un bilan financier, par exemple tous les 6 mois, tous les ans, etc. Ça dépend de comment vous gérez ou vous organisez dans votre couple. Mon troisième point qui rejoint aussi le quatrième point, c'est tout ce qui est transparence et communication financière. Le secret d'une gestion saine dans un couple, c'est ne rien se cacher. Beaucoup de disputes naissent à cause d'un manque de transparence. Par exemple, l'un des partenaires cache des dettes vis-à-vis de l'autre partenaire. L'autre partenaire évite de parler de soucis financiers par peur de froisser ou de gêner l'autre. Mais au final, les non-dits finissent toujours par exploser à un moment ou à un autre. Pour éviter cela, adoptez une communication ouverte et honnête avec votre partenaire. Même si vous avez des comptes séparés, faites en sorte que tout soit clair pour vous. Mon astuce est d'instaurer un rituel financier sur lequel vous évoquez vos craintes, vos aspirations et si jamais où sont vos forces et vos faiblesses. Le rituel financier peut être une discussion mensuelle pour faire le point sur ses finances, dans lequel on pourra faire un suivi des dépenses pour savoir si on est aligné sur les dépenses et les objectifs fixés, et aussi se fixer un plan d'action pour répondre à de nouveaux objectifs ou se fixer une ligne de conduite à adopter s'il y a des dépenses à anticiper, etc. L'argent ne devrait pas et ne devrait être jamais un sujet tabou au sein du couple. Donc, je vous encourage vraiment à en parler sereinement, à exposer comme j'ai déjà dit précédemment, vos forces, vos faiblesses, vos craintes, votre sentiment vis-à-vis de l'argent dans votre couple. Enfin, en parler librement dans votre couple. Et cela évitera justement toutes les tensions inutiles, les incompréhensions. Gérer l'argent à deux peut sembler compliqué. Mais grâce aux différentes étapes que je vous ai exposées, cela vous permet justement d'aborder le sujet et d'en parler beaucoup plus sainement. Tout repose principalement sur la communication, l'organisation et l'alignement des objectifs. En suivant ces étapes, l'argent n'est plus une source de conflit, mais un outil pour construire votre avenir ensemble. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo à ceux qui pourraient en avoir besoin et aussi surtout d'activer la cloche des notifications. C'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.